Yes, et on continue. Mon ami Amir, viens ici que je te présente. Une fois n'est pas coutume. Alors voilà, fraîchement arrivé à la médiathèque, je vous présente Amir. Voilà. Bonjour à tous. Voilà. Donc qui vous accueillera avec toute sa bonne humeur au poste d'inscription, entre autres. Voilà. D'accord. Amir, les présentations sont faites. Merci beaucoup de cet accueil. Et on continue donc avec cette explosion de saveurs et non pas cette explosivité, avec ce marathon des nouveautés. Et puisque je parle de marathon, j'aime bien faire des digressions qui n'ont rien à voir avec ce que je suis en train de dire. C'était une fois n'est pas coutume, c'était la première fois. Alors oui, il y avait le Tour du Lac ce week-end, c'est pas pour dire que j'ai fait le Tour du Lac. Mais ce qu'il fallait noter, et c'est tout à leur honneur, donc en l'occurrence avec l'association LASAP, c'est la première fois qu'ils avaient mis en place un marathon qu'on pouvait faire en solo, qu'on pouvait faire en duo, qu'on pouvait faire aussi par équipe. Bien évidemment, toujours le 5-5, le fameux 5-5 et toujours les 11 km de tour. Mais ce marathon a été une vraie réussite et c'était donc du coup un rendez-vous amical et on a passé un bon moment avec des amis coureurs. Voilà, je voulais le dire. On repart sur ces nouveautés. Alors, je vous avais parlé de The Hives la semaine dernière et donc du coup on reste et on recommence. Alors vous allez, oui, c'est peut-être un petit peu dur à avaler en ce vendredi matin parce que vous allez voir là on reste avec ce rock et un rock très très poussif, assez extrême quand même, assez radical puisque ce groupe de métal impose son empreinte carbone. Hardcore, oui, il est véritablement ici question de hardcore. Un groupe américain de Santa Fe, parmi les plus fougueux du moment. Sauvagerie d'une phénoménale puissance. Le chanteur hurle comme à l'origine de ce mouvement. Je parle bien du mouvement hardcore. Il s'en tient donc aux fondamentaux du genre. Donc on est dans un état d'esprit années 90, compact, massif, du pur hardcore. Attention, âme sensible, s'abstenir pour ce vendredi matin. Vous allez voir, après c'est beaucoup plus calme. Alors on commence avec Run Your Luck, break, basse, batterie, guitare, cassure rythmique, typique du metal hardcore, trashcore, et ce chant donc mi-chanté, mi-hurlé. Alors je précise, pas totalement growl. Alors le growl c'est un chant limite diphonique. Les spécialistes du growl sont les groupes de metal, hardcore, metalcore. Et en l'occurrence, j'ai écouté il y a peu de temps Behemoth. On peut écouter juste un court extrait puisque c'est assez typique de ce style-là. On écoute juste un petit extrait de Behemoth. Juste pour voilà, vous vous êtes rendu compte, guttural, caverneux, utilise le diaphragme, bloque les cordes vocales. Il y en a même qui disent que c'est limite du chant diphonique. Voilà, c'est ce qu'on appelle le growl. Là, on n'est pas du tout complètement dans ce style-là, mais on écoute donc Run Your Luck, Drain. It's your storm that I see. A pathetic excuse for me. It's your storm that I see. You're just slipping through the cracks. Vous l'avez compris, on est dans ce mélange de Rage Against the Machine, on est dans le mélange de Bad Brains, de Body Count, le Lofofora pour les Français. On ne change pas la formule avec le titre suivant, FTS Kiss, rapidité dans le jeu de batterie, punk, assez des riffs de guitare plaqués, saturés à fond, un chant extrême toujours, quelques cassures rythmiques tout de même, donc une lourdeur un peu aussi emo, un peu doom pour reprendre, plus nerveux que jamais. Donc je vous le disais, on passe à quelque chose de beaucoup plus calme. Alors difficile peut-être de revenir après un premier album
plébiscité par tous, eh bien Charlotte Cardin, puisqu'il s'agit de Charlotte Cardin, montréalaise, je vous en avais déjà parlé, au grain de voix qui lui est très très propre, prouve que tout est possible justement avec ce deuxième album pop, qui se définit encore un peu plus, voilà. Après donc ce premier opus, je vous le remonte puisque je vous en avais déjà parlé, donc Phoenix, et je le redis, que les critiques étaient unanimes, et voilà, moi j'étais d'accord avec eux d'ailleurs. Voilà, donc après ce premier album Phoenix, elle a réussi, je trouve, à créer une suite sans crainte, sans pression, exorciste encore un peu plus ses peines en 12 compositions, en 12 complaintes de pop épurée et captivante. C'est varié, c'est cohérent, une pop quand même qui fait danser, où on en entrevoit aussi un petit peu du R&B, un petit peu d'électropop, un peu de soul music, voilà, mais qui sait aussi se faire calme. Et c'est une musique assez introspective. Les mots pour elle sont quand même très très important, désigne donc je le disais ses peines, voilà, mais aussi ses réflexions déchirantes. Album rédempteur, une production aux petits oignons, produit par donc ami canadien Patrick Watson. Excusez du peu, Patrick Watson, le spécialiste de la pop folk assez épurée, que je vous conseille et qui relève du coup encore un peu plus le niveau. Alors on commence avec ce premier titre, Puppy, qui nous renvoie donc directement à ce qu'on connaît d'elle, à savoir justement une pop assez entraînante, mais quelque peu aussi un peu affligée. On sent donc les peines, on sent les doutes, voilà. Et on les ressent surtout seulement à sa façon de chanter. Une fois encore, je répète, qui est assez typique. Alors, Confetti, où le sombre, le malheureux, on va dire, rencontre du coup cette fraîcheur de la production électropop. La 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 la, la 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 la. Ouais, c'est pour calmer un petit peu par rapport à Drain. La 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 la. 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 Found me in the club, looking golden. I know. Ok, et donc du coup, comme la semaine dernière, j'aime bien ce petit jeu. Qui connaît justement Olivia Dean? Peut-être peu de monde, voilà. Alors c'est encore toute jeune artiste britannique de Londres, de 24 ans, qui débute. Alors étonnamment, je trouve sa carrière avec un groupe de drum and bass, oui, qui s'appelait Rudimental. Ici, ça n'a rien à voir du tout avec ce qu'elle faisait. Depuis 2018, donc du coup, elle fait parler d'elle énormément avec donc des EP et des maxi 45. Voilà, très très réussi. Ici, donc, je vous présente son premier album qui s'appelle Messi, un album de pop soul, de soul pop, mettez-le dans le sens que vous voulez, voilà, qu'elle a voulu intense. Son style donc mélange les ambiances donc suscitées, la pop et la soul bien évidemment, mais elle aussi, elle cite volontiers les artistes comme Lauryn Hill, comme Amy Winehouse, comme Carole King ou les Suprêmes. Chanteuse, compositrice, fait de la musique donc depuis sa plus tendre enfance, un album en forme de reconnaissance de là où l'on vient, mais aussi sur l'acceptation et les imperfections de la vie. Alors, elle a collaboré avec Leon Bridges, je vous le montre parce que moi j'aime beaucoup cet artiste. Voilà, si vous ne connaissez pas Leon Bridges et surtout ce timbre de voix, voilà, artiste texan que j'aime beaucoup, que j'ai vu sur scène, voilà, dans la soul, voilà. Elle rêverait aussi de travailler avec Solange. Alors, qui est Solange? Alors Solange Knowles, normalement de son vrai nom, qui est donc la sœur de Beyoncé Knowles. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, elle avait beaucoup travaillé Solange avec Kelly Rowland. Kelly Rowland faisait partie du groupe des Destiny Child, dont faisait partie Beyoncé, la sœur de Solange. Mais puisqu'elle rêve de travailler avec Solange, 2 petites secondes. Olivia Dean, je vais appeler Solange parce que j'ai son numéro. Hello Solange. Well, how you doing this morning? Well, I'll call you to imaginate a cooperation with Olivia Dean, if you may. Ok, je rigole bien évidemment, je n'ai pas le numéro de Solange si vous l'avez appelé pour qu'elle puisse travailler avec Solange. Alors, du coup, un album très 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 prometteur pour la suite, je trouve, un album assez honnête. Alors, on commence avec la bonne humeur justement avec Ladies Room.
entraînant, soul, pop et dansant. Alors ensuite, j'ai choisi un titre volontairement beaucoup plus calme pour justement mettre la voix en avant. Alors ça débute avec un piano solo. Il faut que je parle fort parce que mes collègues font beaucoup de bruit autour de moi quand même. J'ai dit piano solo tout au début. Et puis arrive cette rythmique assez groove et jazzy. Donc le titre c'est Dangerously Easy. On est un peu comme une Norah Jones versus November Ultra. Donc Norah Jones, vous savez qui c'est. Et puis November Ultra, justement, cette jeune française et son Bedroom Waltz. Vous en avez parlé. On est dans cette ambiance-là. Je vous disais, premier album très prometteur en toute honnêteté. Et puis je vous avais déjà aussi parlé de ce groupe, mais très rapidement parce que je trouve que ça méritait d'être mis en avant. Le petit code barre qui s'en va. Alors groupe turc qui fustige donc du coup ce style anatolien peu commun, donc musique turque, puisque tous les ingrédients de la musique traditionnelle se confondent avec le rythme moderne, très urbain, très électro. Alors certes, on pense forcément. Alors je vous montre l'album précédent de La La La, puisqu'il s'agit de La La La. Oui, c'est bien le nom du groupe. Alors, je le disais, on pense, c'est vrai, à ces musiques anatoliennes qui reviennent beaucoup sur le devant de la scène, comme Altin Gun, voilà. On pense aussi à Gayesu Akyol. Il y en a beaucoup. Je vous montre 3, voilà, d'entre eux. Et puis aussi, surtout, moi, j'avais bien aimé, souvenez-vous, de Derya Yildirim. Voilà. Donc, ces groupes, en fait, qui remettent en avant, avec toute la modernité qui impose, justement, la musique turque. Mais là, je disais, ils vont beaucoup plus loin, parce que La La La, en fait, se distingue par, justement, ces traitements électroniques, toujours mi-rock, mi-club, avec une basse, quand même, présente, très présente, irrésistible, en guise justement de colonne vertébrale, voilà, des kicks électroniques tout le long, des riffs agrémentés de samples de musique anatolienne donc, émane une tension palpable tout le long de l'album. Moi j'aime beaucoup ce qu'ils font. Alors on va écouter le titre d'ouverture, mais pas le tout début, la fin, puisqu'en fait on est vraiment dans cette techno orientale massive et sans compromis. Et on repart justement avec ce sentiment d'urgence avec Grejuva. Voilà, dernier album, puisque c'est un album que je devais vous présenter déjà il y a un petit moment, voilà, donc dans cette diversité, là on est avec The Rugged Nuggets, et donc du coup on est en présence de la soul instrumentale, oui, cher à mon cœur, collectif donc californien qui est signé chez Columbine Records, nous offre eux aussi leur premier album, voilà, un concentré de funk et de soul instrumental, presque une musique d'apéro. Alors attention, l'abus d'alcool, voilà, est dangereuse pour la santé. Et quand je dis musique d'apéro, du coup, faut pas le prendre du côté péjoratif, bien au contraire. Cette forme de jazz, de soul, de groove, tendance library music des années 70, une autre définition de cette soul cinématique ou de cette cinématique soul, comme on l'appelle aussi aux États-Unis. Vous allez l'écouter avec Walking in the Rain, donc musique d'ambiance, feutrée et rythmée à la fois avec justement cet orgue des années 70. Une section répétitive groove, arrive ensuite cette guitare aussi jazzy.
du coup la Sweet Soul 60s, 70s, avec aussi cette trompette en accompagnement, Songs for Lemona, lounge et cinématographique. Voilà, et alors je vous l'avais dit, mais la prochaine fois je vous parlerai de littérature, parce que j'ai lu beaucoup de choses, mais en attendant aussi, alors ce film Choc, du crépitement sous les néons. Alors interdit au moins de 12, attention, je dirais moins de 16, voire un peu plus, puisque c'est assez dur comme film justement, qui traite de la prostitution, en tout cas de tout un réseau de femmes nigérianes, qui sont d'ailleurs souvent en fait, comment on peut dire, gérées, je vais y arriver, par des femmes elles-mêmes nigérianes, parce qu'on dit souvent que c'est géré par des hommes, et en fait pas du tout. Alors je disais film coup de poing, c'est Yann en fait qui est un jeune sous contrôle judiciaire, en fait qui veut échapper à la violence et échapper à la banlieue, et qui du coup va, pour rembourser une dette, accepter de convoyer justement une jeune Nigériane qui s'appelle Dara, prisonnière justement d'un réseau de prostitution dirigé par Soumaï. Oui, alors Soumaï, il est joué d'ailleurs par Bosch, qu'on avait découvert dans Validé. Il faut aussi noter que c'est un collectif FGKO, c'est ce que je vais dire, en fait tout récent puisque ça a été créé en mars 2023. C'est une société de cinéma et c'est un collectif de réalisateurs, nouveaux réalisateurs très récent, donc c'est qui mettent justement en avant cette fameuse vie dans les banlieues, cette nouvelle société assez agressive, et je trouve ça plutôt, enfin c'est pas plutôt, très réussi, mais à ne pas mettre entre toutes les mains. Voilà, n'hésitez pas. Et on se quitte avec tout ce bruit, et on se retrouve dès la semaine prochaine. Attention, always the same. Kiss.